Alors, la lumière naturelle, donc, sans éclairage, sans flash, ni lampe, ni torche. L'absorption des couleurs, déjà d'une part. Il faut savoir que les couleurs rouges disparaissent à peu près vers les 5 mètres quand on descend en plongée. Le orange, il va disparaître vers une quinzaine de mètres, le jaune vers 20 mètres, comme c'est sur le schéma, là. Le vert, un peu au-delà de 40 mètres. Après, il nous reste plus que le bleu. Le bleu, le gris-bleu dans les profondeurs. Donc, ça va influer sur nos images. D'où, sur certaines images que l'on prendra, il faudra absolument un apport d'éclairage pour faire ressortir ces couleurs qui disparaissent. Notamment le rouge qui disparaît tout de suite, l'orange et le jaune apparaissent rapidement. Le substrat, les éponges, etc. Tout ce qui est fixé, les poissons également, sans éclairage, ils vont être bleutés, verts, ça rendra pas grand-chose. Il y a également le problème de l'intensité lumineuse. On en a parlé déjà au dernier cours. L'eau a une épaisseur et arrête beaucoup l'intensité de la lumière. C'est assez énorme. Comme vous voyez sur le schéma, là, à 1 mètre, on n'a plus que 40% d'intensité lumineuse par rapport à la surface. À 10 mètres, 14%, 20 mètres, 7%, 40 mètres, 1,5%. Pour compenser ce manque de lumière, il nous faudra des éclairages artificiels où les points où on est un petit peu avantagé, ce sera en contre-plongée, puisque là, on ira chercher la lumière, photographiera, on fera notre image vers la surface, vers la lumière. Donc là, on aura un éclairage qui sera plus intéressant, mais il faudra avoir des sujets à prendre en contre-plongée, soit épaves, que ce soit poissons, que ce soit en relief sur les roches ou autre. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une explication sur chaque slide. Alors ensuite, la lumière, elle pénètre dans l'eau différemment tout au long de la journée. Le matin et le soir, le soleil aura une orientation donc en diagonale et on aura forcément moins de lumière pour faire nos images dans l'eau. La lumière sera reflétée sur la surface, comme on voit sur l'image, et elle pénétrera beaucoup moins dans l'eau. Le meilleur éclairage se trouvera en fin de matinée et pendant midi, en début d'après-midi, tout début d'après-midi. Là, on aura un éclairage parce que le soleil sera au zénith, bien à l'aplomb. Il éclairera au mieux notre espace. Donc, pensez à ça. Alors, avec les conditions climatiques, c'est pareil, l'éclairage va changer. Quand on va avoir une mer agitée avec des vagues, c'est pareil, les rayons du soleil vont buter sur les vagues, se réfléchir. Donc, beaucoup moins de lumière pénétrera dans l'eau, on aura un bien moins bon éclairage. Par mer calme, là, on voit que l'éclairage est nettement amélioré. Alors là, par exemple, l'éclairage est naturel, il n'y a pas de flash et à faible profondeur, on retrouve des couleurs intéressantes. C'est une image qui a été faite à moins de 10 mètres. Donc, on a encore des couleurs intéressantes. Là, ici, c'est une autre image donc qui est vraiment qui se prête au cadrage horizontal, qui a été faite à Beaumont. À Beaumont, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière. Donc là, on a notre brochet avec en arrière-plan photographe, Denis Pierre, mais on a le flash forcément qui se déclenche, le flash de l'appareil photo. Malheureusement, dans ce cas-là, eh bien, le flash, il va éclairer toutes les particules. Donc, on a de la neige partout sur la photo parce que c'est le flash de l'appareil qui a diffusé la lumière sur les particules. Il y a des particules à Beaumont et peu de lumière, donc on est un peu coincé. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un flash avec un bras comme à Denis Pierre, et on orientera ce flash avec un angle à 45 degrés. En éclairant avec un angle à 45 degrés le poisson, on va avoir beaucoup moins de particules éclairées. On va éclairer des particules sur le côté et non de face. Donc, elles disparaîtront beaucoup. On aura peu de particules pour une image comme ça, avec des flashs qui seront donc déportés ou une lampe éventuellement qu'on va tenir à bout de bras avec un éclairage sur le côté ou en l'air avec un éclairage. Après, c'est plus ou moins facile à réaliser avec dans la photo. Parce que là, le flash, il était de face complet, c'est ça? De face, ouais. Quand tu as le flash sur ton appareil, si tu n'as que le flash de ton Oui. appareil, avec le diffuseur, voilà ce que ça donne. Et il n'y a pas vraiment de solution. Ou alors faire la photo sans flash. Et sans flash à Beaumont, à 15 ou 16 ou 15 mètres de profondeur, on n'a plus de lumière. Mais à 15 mètres? Pardon, c'était à 15 mètres là ou c'est pas dans les 7-8 mètres à Beaumont? Je pense que c'est plus profond là, c'est dans les algues en bas. Ah, d'accord. Donc on est autour de 15 mètres à peu près. Donc la lumière, il en manque. À 15 mètres. Ou alors, il faudrait monter en ISO, il faudrait essayer sans flash, en montant beaucoup en ISO.
Et il y a rien de garant. Moi, Donc, j'y vais pas à choisir 15 plutôt. mètres, j'ai peur. Hein. Moi, j'y vais pas à 15 mètres, j'ai peur, il fait nuit. Alors après, bah voilà, les questions par rapport à ces images. Bah, On du, voit du pas coup, sur du coup, Arlette, tu m'avais parlé, tu m'avais dit qu'il valait mieux avoir deux sources de lumière, c'est pour les particules par rapport aux particules. Donc, c'est peut-être pas nécessaire, alors on peut avoir un seul flash. Bah, si tu n'as qu'un seul flash, tu le mets au-dessus et tu arroses par au-dessus, mais toujours orienté, tu vois, Hmm. plutôt à 45 degrés. Et moi, quand j'ai qu'un seul flash, j'utilise aussi une lampe pour avoir Deux sources, deux ouais. arrivées de lumière, deux sources de lumière différentes. Ouais. Ah bah, Ouais, c'est parce que, toujours intéressant ouais, d'avoir deux sources de ouais, lumière. parce qu'avec une source de lumière, on va voir l'ombre. Voilà. Ah La oui. deuxième source de lumière, en fait, permet d'éliminer le problème de l'ombre, en partie. Quand tu dis 45 degrés, c'est par rapport à l'axe vertical de l'appareil photo? Oui, par rapport à l'axe Si, ça peut de être, l'appareil ouais, photo. soit en D'accord, vertical, soit en horizontal. d'accord. Voilà, si tu n'as qu'un seul flash, bah, tu vas mettre ton flash au plus haut et tu vas l'orienter. Et c'est au-dessus, en fait. Au-dessus de l'appareil, c'est la meilleure position. Au-dessus, ouais. Au-dessus, ouais. C'est mieux qu'en latéral. Après, ça dépend où est l'ombre. Voilà. Oui. Ça dépend de la lumière. Après, bah, forcément, si tu as deux sources de lumière, bah, tu en mets un de chaque côté. Et là, après, si tu éclaires par le dessus, tu vas créer une ombre en dessous. Bah, suivant la photo, ça va être intéressant ou pas. Là, tu vois, s'il y avait eu un éclairage dessus, bah, le ventre du brochet, bah, il aurait été sombre. Il Ouais. n'aurait pas eu de détails. Oui, d'accord. Et Après, il aurait si tu été coloré éclaires, sur le dessus. bah oui, après, si tu as deux sources que tu éclaires plus ou moins sur les côtés, mais légèrement en l'air, bah, tu vas bien arroser ton poisson, quoi. Oui, un petit peu comme le photographe qu'on voit sur la photo, en fin de compte. Exactement. Ouais, lui, tu vois, il l'a monté. Là, il me paraît bien placé son flash. Hein. Ouais. Que tu vois, il est orienté vers le poisson avec un D'accord. angle. À 45, à peu près. Ouais, quasiment, il est très bien. Là. Et il a un deuxième bras aussi avec un deuxième flash, non? Ouais. Ouais. Oui, on le Ah voit ouais. plus. Et là, on voit pas. Il est caché, donc Caché par le on ne brochet. sait pas ce qu'il en fait. Oui, on le voit sous le brochet, on le voit les passer. En fait, Ouais, on il faut voit positionner souvent. les flashs ou les lampes pour que le faisceau lumineux n'éclaire pas entre le poisson et l'objectif. C'est ça. Et Il le n'y a pas quoi? que Je sais pas. il n'y a pas que l'inclinaison des flashs, il faut que toutes les particules qui sont entre le poisson et l'objectif ne soient pas éclairées. Alors, si tu les éclaires avec un angle de 45 degrés, tu vas éclairer les particules par le dessus. Mm. Oui, Et, donc et ton appareil, il ne va pas les prendre. Il va c'est moins vraiment les cher. prendre. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on éclaire en face, c'est la réflexion de la lumière qui est sur la particule qui arrive dans l'axe de l'appareil En photo. plus. Voilà. Si on éclaire sur le côté ou sur le dessus, en fait, cet angle-là, il va passer sous ou à côté de l'axe optique. Et donc, Oui, dans ce très cas-là, proche. on verra plus La lumière, elle les va rayonnages. rebondir, tu vois. Ouais. Alors que si tu éclaires en face, elle revient vers toi. Et là, Voilà, elle va directement. rebondir Ouais. et tu auras très peu. Peut-être que tu verras un tout petit peu du haut de la particule, mais ça sera tout. D'accord. Mais bon, Et donc, c'est pas toujours évident parce que le non, poisson, non. il t'attend pas. Voilà, c'est bien pour les nudibranches qui ne bougent pas. C'est ça. Celui-là, il va vite. Hein. Après, d'où l'intérêt de ne pas se précipiter quand vous voyez un brochet ou autre, un poisson. Vous vous préparez déjà à 2 mètres ou 3 mètres du poisson. Essayez de vous préparer, d'orienter votre flash, de réfléchir à ce que vous allez faire. Et après, d'approcher, faire un pré-réglage déjà avant l'approche proprement dite. Parce que sinon, le flash, il ira où il ira. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser. Hein, mais... Il faut être deux, alors sinon il y en a un qui rapproche le poisson vers toi. C'est ça, un rabatteur. Et une dernière question, si tu as deux flashs, c'est important qu'ils soient de même puissance ou Pas pas? forcément. Des fois, ça peut créer une ombre. Ouais. C'est plus facile à régler. C'est plus facile à régler. Après, des fois, il y a un intérêt d'avoir un petit peu d'ombre aussi. Mais bon, après, c'est de l'ajustage. Hein. C'est l'évolution après quand tu progresses. Avec deux flashs, c'est plus facile parce que même sur les puissances, on peut jouer. En rapprochant les flashs, tu peux en avoir un qui va être plus près du sujet que l'autre. Et forcément, tu vas créer une légère ombre. Tu vois. Oui, oui, ça peut être sympa. Donner du relief. Après, c'est vraiment
C'est de la cuisine après, hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est pareil, après on apprend aussi à placer ses flashs pour éclairer un qui éclaire le sujet, le deuxième qui éclaire le fond derrière le sujet. Donc il y a plein, après il y a beaucoup de variantes, quoi. Après, oui, il y a du boulot. Ouais. C'est pour ça qu'il faut de la pratique. Bah, on va le faire la semaine prochaine et dans les prochains exercices que l'on fera en piscine, vous verrez que bah, si vous avez un flash externe, bah, voilà, il faudra jouer avec le flash externe. Si vous n'en avez pas, bah, avec une lampe éventuellement. Et là, vous allez voir tout de suite. Là, c'est facile parce qu'on aura des sujets qui bougeront pas. Bon, à part les sirènes quand on va avoir les sirènes. Mais sur les premiers cours, normalement, on n'aura pas les sirènes. Et là, bah, vous allez voir les ombres sur le fond de la piscine et tout. Là, c'est flagrant, quoi, hein, quand on fait des images. Et là, c'est facile de se corriger, de comprendre pourquoi il y a une ombre, pourquoi on est surexposé ou pas, etc. Là, c'est vraiment de l'exercice d'entraînement là dans les piscines, ça va être intéressant. D'autres questions? Il y a une utilisation intéressante de la lumière naturelle. C'est quand, par exemple, on veut photographier une épave et comme la distance d'éclairage de son flash, elle est au maximum de 2 à 3 mètres, en fait, on a sur une épave qui est tout en longueur, il vaut mieux couper les flashs et essayer de régler son exposition pour avoir un maximum de longueur de l'épave. Ça peut être très sympa. C'est très sympa également quand il y a des raies de lumière qui rentrent dans une épave et tout, ça fait des photos très sympas. Et là, c'est d'autres réglages. Donc, ça va être sur des épaves, il faudra de la profondeur de champ. C'est grand. Donc là, il faudra, bon, on va voir un peu plus loin. Fermez votre diaphragme, hein, travaillez à partir de 8, 11, 16 et plus dans les appareils. Et là, il faudra monter en ISO. Et là, on n'allume pas les flashs, ça sert à rien. En lumière naturelle, il y a aussi le fait d'être face au soleil ou au contraire, Ouais. avoir le soleil dans le dos, ça éclaire pas du tout les scènes pareillement. C'est pas du tout les mêmes choses. Ouais. Donc là, le soleil, c'est toujours un petit peu délicat. Alors, faire des photos, sachant que si vous voulez récupérer les rayons du soleil, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il faut être à une vitesse élevée, au-dessus du 1/200e pour choper les rayons du soleil qui passent dans l'eau. Et après, bah, forcément, vous compensez par pas trop fermé et monter les ISO pour récupérer de la lumière. Alors, chose importante qu'on verra aussi après, quand vous mettez à l'eau et que vous descendez, vous faites vos pré-réglages, vous prenez une photo dans le bleu, dans l'eau. Vous prenez l'eau pour voir la couleur que vous allez avoir. Donc après, en réglant la vitesse, en augmentant ou en diminuant la vitesse, vous allez changer le fond. Vous allez changer votre bleu, si c'est bleu ou si c'est vert. Vous allez changer la couleur de votre fond. Pour les images que vous prendrez par la suite, eh ben, cette vitesse-là vous donnera un fond qui sera intéressant. Avoir un beau bleu, c'est toujours mieux que d'avoir, à moins de le vouloir, quelque chose de noir, de très sombre ou très blanc, suivant les éclairages. Et comme on disait l'autre jour également avec Pascal, hein, quand vous descendez, vous faites le point, si vous descendez sur 10 mètres, 15 mètres au départ, vous faites un pré-réglage, hein, vous positionnez vos flashs pour ceux qui en ont, mais sinon, vous préparez votre lampe, vous faites un pré-réglage moyen, vous mettez une ouverture, par exemple, sur 5-6 avec une vitesse centième, et puis sur 200 ISO, ça vous fait un réglage moyen. Vous essayez, vous prenez une photo ou deux sur le relief que vous avez à côté de vous au début de la plongée pour voir ce que ça donne. Et vous peaufinez un petit peu vos réglages. Vous ouvrez un peu plus, vous mettez un peu plus de lumière, vous assombrissez. Bon, ben voilà, on va passer au suivant.